Ce show dédié pour l'élection de l'âme de Jordan Yehuda ben Agnès Ariel et de Nathan ben Binyamin Blech, les deux Zechron Uracha de mémoire bénie. Notre paracha de la semaine, deuxième paracha du livre de Vaïkra, paracha de Tzav. On parle encore des sacrifices, etc. Et donc, au début de la paracha, Dieu dit à Moshe, Tzav et Aaron vebanav, ordonne Aaron et ses enfants. Rashi sur place nous dit, Tzav, c'est un langage pas seulement ordonné, mais de zirouz. Zirouz, ça veut dire, zirouz, c'est être rapide. Ça veut dire de motiver à Aaron à être rapide. Et là, cette question se pose. Qui on va motiver? Aaron? Lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, lors de l'épisode du buisson ardent, pars en Égypte pour sauver le peuple d'Israël, il dit non, pendant 7 jours. Il faut y aller, hein, dire à Dieu non pendant 7 jours. Pourquoi il ne voulait pas? Une des raisons principales, il ne voulait pas passer avant son frère aîné, Aaron, qui était lui aussi prophète. Pour finir, Dieu lui dit, sache qu'il vient, il vient te voir, il est heureux dans son cœur, il n'est pas jaloux, il n'y a aucun problème. Alors il a accepté. Mais de quoi on parle? Des grands de ce monde. Cohen Gadol est rentré dans le Saint des Saints, c'était phénoménal, un prophète. Lui aussi a besoin qu'on le pousse en avant. Et pour nous, c'est un moussard énorme, c'est une leçon terrible, qu'on a besoin d'être renforcé toujours sans cesse. Il y a une Gemara dans le traité Brachot, page 32b, qui dit 4 choses ont besoin de chizouk, ont besoin de renforcement. Et Rashi dit toujours de toutes nos forces. Toujours et toutes nos forces. La prière, chaque prière, il faut se battre, chaque moment de la prière, il faut se battre pour se concentrer. L'étude de Torah, tu as lu ta page, tu es fatigué, tu as fait un petit tournant, encore une fois, encore une révision, et encore, c'est dur. Massim Tovin, les bonnes actions, on est paresseux, on a de bonnes actions qu'on a l'occasion de faire, et hop, on est trop paresseux, trac, ça passe, fini, trop tard, Balthazar. Et enfin, Der Eretz. Der Eretz, c'est la vie générale. Ça, comme explique Rashi, chacun dans son domaine. Si c'est un commerçant, il doit se renforcer pour faire du bon commerce. Si c'est un artisan, il doit se renforcer pour être un bon artisan. Si c'est un soldat, il doit être un bon soldat, etc. Le Chazon Ish, que nous sommes en train d'étudier tous les jours, dans le cadre de notre cours qu'on fait le matin de 10 minutes, dans son livre, Emunah Bitachon, il dit, si quelqu'un se laisse aller, chacun a des bonnes midotes et des mauvaises midotes, des bonnes qualités d'âme et des mauvaises qualités d'âme. Mais en fait, si quelqu'un se laisse aller, il sera quelqu'un d'extrêmement mauvais. Alors, il y en a qui sont pires dans certains domaines que d'autres, mais en gros, il sera un gros mauvais. Il y avait un pauvre type qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, qui est né dans ma ville natale, Genève, d'accord, qui a dit que l'homme naît parfait, naît N-A-I-T, parfait, la société le gâte. Eh bien, il s'est trompé, parce que la Torah dit le contraire, et on le voit très bien. Il ne suffit pas d'être un enfant, c'est un gros Yetzer Hara. Alors, comme dit le Ben Ishraï dit que Dieu a fait en sorte que les enfants soient mignons. Parce que sinon, c'est terrible, un enfant. Imagine une personne adulte. Tu lui dis, mange ça. Non, mais il se roule par terre, commence à frapper comme ça, d'accord? Il mange, et quand il tient dans sa main, il tient déjà une autre partie dans sa main comme ça. Il voit quelque chose de bien chez son prochain, il le pousse et il le prend. Mais c'est terrible. C'est un gros Yetzer Hara. C'est écrit. Qui Yetzer lève Adam Ra Mineurav. Dieu, avant d'amener le déluge sur terre, il dit dans la Torah, je vois que le penchant de l'homme est mauvais dès Neurav, dès qu'il sort du ventre de sa mère. Il est mauvais. Et il y a un travail à faire. Alors, il y en a qui vont apprendre à ne pas mettre les doigts dans le nez, il y en a qui vont apprendre à manger avec une fourchette, un couteau, et encore pas tout le monde le fait, d'accord? À ne pas faire de flatulences bruyantes en public. Bon, ça, on va dire, parce qu'ils ont un peu honte des gens. Mais ça s'arrête ici. Mais il reste un orgueilleux parfait, il reste un coléreux parfait, il reste un mesquin parfait, il reste un envieux parfait, il reste un jaloux parfait, il reste un inara parfait, il reste toutes les mauvaises midotes. Et où? Ben, pas en public, parce qu'il a honte. À la maison. À la maison, ben on est entre nous. Il se laisse aller. Même les choses que j'ai dit au début, là, que normalement chaque homme éduqué arrête de faire, le doigt dans le nez et les flatulences avec sa femme. Absolument rien à faire. D'accord, quoi? Et je vais aller au balcon parce que je vais faire une flatulence? Jamais de la vie. D'accord? On est entre nous. Alors si ça s'arrête à la flatulence, ça va, c'est supportable. Mais c'est un animal. Parce qu'il se laisse aller à sa vie habituelle. Si on ne se travaille pas, et comme dit Rachid, de toutes ses forces, sans cesse,
on devient un homme odieux, pire qu'un animal, terrible. Et tu vois que la Torah ordonne à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron, pour le renforcer, les arèses, lui donner du moussard. Du moussard, ça veut dire les cours que nous faisons pour que la personne change. Même Aaron, il devait changer. Comme on dit les sages d'Israël, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Il y a une Gemara très connue, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva se moquait des pécheurs. Il dit, crétin des îles. Tu vas avec une fille. Quand on parle des pécheurs, toujours avec les filles, d'accord? Avec une fille, pour quelques minutes de plaisir, tu es en train de t'esquinter complètement toute ton âme. Il faut comprendre que dans l'être humain, il y a différents organes. Maintenant, ces organes correspondent aux 10 sphères. La tête, c'est 3, après les bras, le tronc, pieds et l'organe sexuel. L'organe sexuel, ça correspond à la sphère qui s'appelle Yesod. Yesod, c'est la base. Quelqu'un qui touche ça, c'est la base. Quand on enlève la base, il y a tout qui s'écroule, d'accord? Ça esquinte complètement l'être humain. C'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui dans le monde, les forces du mal qui sont les plus fortes de toute l'histoire, qui n'a jamais eu aussi fort qu'aujourd'hui, attaquent principalement les gens au niveau sexuel, d'accord? Va faire des péchés. Alors Rabbi Akiva se moquait d'eux. Il dit, pauvre type, tu es en train de t'esquinter complètement pour quelques minutes de plaisir. Et Sarah s'est dit, mais ce type-là, pour qui il se prend, Rabbi Akiva? On va le voir à l'œuvre. Et Sarah s'est déguisée en la plus belle femme qu'il y a jamais eu de l'histoire. Je n'étais pas présent pour voir à quoi elle ressemblait, d'accord? On n'est pas intéressé à voir cela. Mais c'est mis au haut d'un palmier. Et puis il fait, wouhou, Rabbi Akiva. Et puis bon, elle lui fait des tralala. D'accord. Rabbi Akiva, il voit ça. Attends, quel âge il avait à ce moment? Rabbi Akiva, il a fait tchouva à l'âge de 40 ans. Pendant 40 ans, il a appris la Torah. Seulement à l'âge de 80 ans, il est devenu Rabbi Akiva. Il est mort à l'âge de 120 ans. Entre 80 et 120 ans, il a à ce moment-là. Il est avec une canne qui tremble comme ça. Il a des lunettes. Il a un dentier. Il dit, hein? Ah? Oh! Et il se met à courir. Il lâche la canne. Il lâche les lunettes. Il crache le dentier. Il se met à grimper sur le palmier. Une voix sort du ciel, dit, Yetzirah, laisse-le. Sa Torah le protège. Bon, alors du ciel, ils l'ont protégé. Mais il avait presque 120 ans. Croulant. Impotent. Il tourne dans le panneau comme ça? Oui. Il faut savoir, si tu ne te renforces pas sans cesse, le Yetzirah, il est plus grand. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Le Rabbi Olapian raconte un cas dont il était témoin. Il y avait un type qui était agonisant. Vous savez que quelqu'un d'agonisant, on n'a même pas le droit de le toucher. Pourquoi? Parce que ça le fatigue. Chazal compare ça à une bougie qui est en train de s'éteindre. Alors il y a encore une petite flamme. Tu touches un peu, tu l'as éteint. Donc on ne le touche pas parce qu'il est tellement faible que même par le fait que tu le touches, ça demandera une énergie de sa part, ça peut le tuer. Et tu es assassin, quelqu'un qui fait tuer, qui tue quelqu'un quelques minutes ou secondes avant le moment où il devait mourir, c'est un assassin, peu importe, c'est peu de temps ou beaucoup de temps, donc on ne le touche pas. Eh bien, ce type-là était en train d'agoniser et il a chuchoté quelque chose qui est tellement faible. Personne n'entendait. Alors il s'est mis comme ça, il a entendu, il a dit, je sais que maintenant je vais dans Olam Haba, à quel point ce monde n'a aucune importance. Mais je sens que si quelqu'un maintenant vient devant moi avec une liasse de billets, avec mes dernières forces, je vais prendre la liasse et la mettre sous mon oreiller. C'est quelqu'un d'honnête. Il y a, parmi les choses que la Torah interdit, l'amour de l'argent. Les gens croient que c'est pas grave. Il y en a qui adorent les affaires, faire de l'argent. C'est interdit, c'est interdit. Comme regarder les bonnes femmes dans la rue, comme coucher avec une femme interdite, comme manger du porc. Il y a aussi l'amour de l'argent. Il faut savoir, c'est une mauvaise mida, comme ça dit Maïmonide. Beaucoup de gens l'ont. Et lui, il avait cela. Il est en train de mourir. Il ne pourra rien faire avec cet argent, c'est fini. Mais l'amour de l'argent, au moment de sa mort, quelques minutes avant la fin, c'est un type honnête qui a dit, regardez, même quand on sait maintenant qu'on est dans l'erreur, mais c'est tellement fort chez nous, parce qu'il ne sait pas travailler. C'est un type qui ne sait pas travailler. Il faut se travailler sans cesse. Si tu laisses aller, le Chazon Ish dit comme ça, c'est bien simple. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a des bonnes midotes, quelqu'un qui n'a pas des bonnes midotes? C'est un type qui travaille ou ne travaille pas. Celui qui travaille sur lui-même sans cesse, comme a dit Rachid, de toutes ses forces sans cesse, il se corrige et devient un ange sur terre. Mais s'il dit non, moi ça va, je suis bien, je fais de mal à personne, il reste imparfait, toutes les mauvais traits de caractère que tu peux imaginer, il les a. Ça veut tant qu'on n'a pas fait guili, ça fait rien.
Et même les religieux. Tu verras quelqu'un de très... Le Razonish, je donne l'exemple justement. Quelqu'un hyper religieux. Il prie, il fait le Shabbat comme il faut bien, la cache-route, tout impec. Mais il ne s'est jamais travaillé au niveau des midot, des traits de caractère. Alors, je donne l'exemple suivant, qui est un exemple courant, il dit. C'était à l'époque. Ce type-là, il aimait beaucoup les honneurs. Et dans sa ville est venu un rabbin très important pour passer Shabbat. Il va le voir, il l'invite à venir chez lui vendredi soir. Le rabbin accepte. Puis, il est tout content, quel honneur, le rabbin vient chez moi, etc. Bon. À l'époque, il n'y avait pas les lumières, il n'y avait pas l'électricité, il y avait des lampes à mazou. Et le vendredi après-midi, il allume la lampe à mazou pour le soir, mais il a oublié de rajouter du mazou. Il reste un tout petit peu de hier, jeudi, de la nuit du jeudi au vendredi. Il a oublié. Il rentre de la synagogue, il voit qu'il reste presque plus de mazou, terminé. D'accord? Dans quelques minutes, ça s'éteint. Et le rabbin va venir chez lui, à la maison, obscurité, là. En bon français, l'archouma, d'accord? La honte. Et ben, il a pris du mazou, il a rajouté ce qu'a interdit la Torah de faire du feu, d'accord? Tout est parti en cacahuète. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter d'avoir honte par rapport à l'invité. Comment je vais supporter cela? Mais quelqu'un qui se travaille, il dit, ok, bah ça arrive, il y a des trucs, on supporte la honte, on ne va pas transgresser Shabbat avec du feu, mais c'est fini, c'est pire que tout, d'accord? Ils sont carrés du temps du temple, on lapidait pour une chose pareille. C'est un statut de non-juif, c'est terrible. Tout ça pour son honneur. Mais ce type-là, il prie, il mange cachère, il fait Shabbat normal. Le Razonish, il n'a jamais fait d'effort dans ce sens. Il a fait de façon naturelle, par automatisme. Mais il reste la bête terrible, sauvage. Et dès qu'on fait gli-gli, on touche à l'endroit où ça ne va pas, il peut pas se retenir. Un autre cas, similaire à celui du Rav Eulapian. C'est je crois, le Rav Israël Salanter qui raconte cela. Un type agonisait dans son lit. Comme j'ai dit, on n'a plus de force du tout. Les enfants ont pris une échelle et sont montés à la fenêtre où il était d'abord et commençaient à taper sur la fenêtre, faire des grimaces, des choses comme ça. Le type, il s'est levé. Il a ouvert la fenêtre. Il les a, on va dire le mot, d'accord, crié toutes ses forces sur eux. Il s'est remis dans le lit, il est mort. Coléreux! Pauvre type! Tu vas mourir, t'es un pied dans la tombe, t'as plus de force, les enfants! Il ne peut pas supporter. La colère. Combien de gens ne se travaillent pas sur la colère? Mais c'est des animaux. Quelqu'un qui est en colère, c'est plus lui, c'est quelqu'un d'autre. Comparé à quelqu'un qui fait la voie d'Azara, qui fait l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est marqué que, d'après la Kabbalah, la mystique juive, son âme part. Il y a une autre âme, du Sitra Achra, du côté négatif, qui rentre en lui. Il ne sait plus ce qu'il fait. Un type peut tuer quand il est en colère. Tuer! Tout ça parce qu'il ne sait pas travailler. Le jour de sa mort, tu as autre chose à faire, fais tchouva, à finir. Ok, les enfants, laisse les enfants tranquilles. Tu as la force encore de te lever. Il ne peut pas, il est agonisant. Il a trouvé les forces des nerfs parce qu'il ne sait pas travailler durant toute sa vie. Quelqu'un peut dire, ça va. Moi, c'est vrai que j'étais un nul quand j'étais petit. Je suis travaillé, je grandis. Je peux un peu me calmer. Beaucoup plus dangereux. C'est écrit, il y a une histoire comme ça. C'est dans Traité Souka, page 52. Abaye a vu un homme et une femme qui quittaient la ville, qui ne se connaissaient pas. Mais ils prenaient le chemin, ils disaient, vous allez dans cette direction? Bon, alors on va faire le chemin ensemble. Il s'est dit, oulala, ça sent mauvais, certainement ils vont faire des péchés ensemble. Je vais les suivre depuis derrière, je vais les espionner et je les attrape au bon moment pour les empêcher. Et ils vont sur la route, comme ça, pendant quelques heures. Et Abaye derrière, rien d'autre à faire, pauvre Abaye, donc il va faire étudier par cœur. Et à la fin, ils arrivent à une intersection. La femme dit alors, bon, moi je vais par là, vous allez par là, bye bye, c'était sympa, au revoir. Et ils se quittent. Et il lui dit, mais je ne comprends pas. Moi, si j'étais à la place de l'homme, ça fait longtemps que j'aurais péché avec elle. Et il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus mauvais que cet homme qui était un monsieur lambda. Il est rentré chez lui en dépression. Vient Sage Israël lui dit, mais non, c'est normal. Kol gadol michavero, itzro gadol imenu. Chacun qui est plus grand que son prochain, son Yetzer Hara est plus grand aussi. Plus quelqu'un grandit, Dieu veut qu'on soit en situation de libre arbitre. Donc il m'a donné un Yetzer Hara. Maintenant, si moi je vainque le Yetzer Hara et je grandis, alors forcément le Yetzer Hara il va grandir aussi. Comment on voit que Béné Israël, après qu'ils ont vu Dieu au mont Sinaï, 40 jours après ils font le veau d'or? Non mais ça va pas. T'as vu Dieu? Il t'a parlé, tu fais un veau d'or, il faut être toc-toc. Réponse,
ils ont reçu un tellement grand flux du côté positif de la sainteté. Alors Dieu, pour rétablir le libre arbitre, il donne un grand flux de mal. Et oui, et il faut un veau d'or. Plus quelqu'un est grand, plus son Yetzirah, il est grand. Ne jamais avoir confiance en soi, sans cesse étudier et faire du moussard dans tous les domaines pour se parfaire sans cesse. Si tu n'es pas en train de te parfaire, il n'existe pas neutre. Forcément, tu es en train de descendre. Et la descente, elle est mortelle. Mortelle. C'est-à-dire que le Yetzirah, il veut notre mort. Pas que la mort physique, surtout la mort spirituelle. Parce que le monde à venir, c'est un monde éternel. Et quand tu baisses là-bas, bah, tu as baissé, c'est une perte éternelle. Des millions de milliards, c'est rien par rapport à l'éternité. Donc voilà, chers amis, si on voit dans notre paracha que Dieu a ordonné à Moshe de renforcer Aaron, qui était le saint des saints, alors combien nous, on doit faire des efforts dans ce sens-là, travailler. Et le travail s'appelle du moussard. Il faut étudier tous les jours, au moins en 10 minutes, une demi-heure, du moussard, des livres qui ne sont pas forcément passionnants, des livres qui ne sont pas forcément des nouveautés, des choses qu'on sait très bien, mais qui vont nous rappeler l'essentiel de la vie, où ça passe. Attention à ta paresse, attention à ton orgueil, attention à ta jalousie, attention à ta concurrence, ta haine du prochain, attention à tes nerfs. Tout ça pour arriver à transformer l'animal qui est en nous en être à l'image de Dieu. Il faut faire attention que même si quelqu'un maintenant, il est arrivé à un niveau, il a étudié du moussard, etc., alors il peut croire que ça va, et il s'habitue à la situation dans laquelle il est. Cette situation d'habitude, elle est très dangereuse. Parce que, ouais, il commence à te prendre pour quelqu'un. Et comme je dis, même les plus grands, ils sont toujours en danger. Il faut faire des choses pour se rappeler qu'on doit sans cesse travailler. On a deux exemples de ce type-là, des plus grands hommes de l'histoire, le roi David et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu, comme on a dit auparavant, l'épisode du buisson ardent lui dit d'aller sauver le peuple d'Israël d'Égypte, il dit, je ne peux pas aller parler à Pharaon, je suis bègue. Demande des commentateurs, le Ramban, Nachmanide. Il dit, je ne comprends pas, Dieu va faire tellement de miracles en Égypte. Il ne peut pas dire, Moshe, ok, ben voilà, t'es plus bègue, terminé. Il y avait quelqu'un, c'était un conducteur pendant 10 ans, il prenait en voiture Baba Salé. Et un jour, on lui dit, Kfod Arav, j'en peux plus, je suis bègue, je souffre énormément de ça. Baba Salé, il a pris son pouce, il a fait comme ça sur ses lèvres, voilà, terminé, il est plus bègue. Parti. Baba Salé, Dieu avec Moshe Rabbeinu, terminé. Réponse du Ramban, Moshe a refusé, il ne voulait pas, il voulait rester bègue. Pourquoi? Pourquoi il est devenu bègue? Parce que quand il était un petit enfant, il était sur les genoux de Pharaon, et il prenait la couronne de Pharaon, et il l'a mis sur sa tête. Les ministres lui ont dit, oulala, ça c'est mauvais signe. Il va grandir, il va vous supplanter, il va être roi à la place du roi. Pharaon, il a eu peur. Yitro, c'était un des ministres du roi, il a dit, non, mais c'est un petit enfant, laissez-le. Venez, on va faire un test. On va amener deux plats, un plat d'or et un plat de charbon ardent. On verra ce qu'il va faire. Moshe Rabbeinu a pris la main, il a voulu prendre l'or. Maintenant, j'ai venu, hop, il l'a fait aller dans le charbon ardent, il l'a mis dans sa bouche, il était brûlé, depuis, il bégayait. Mais il était sauvé par cela. Sinon, plus de Moshe, terminé. Moshe Rabbeinu voulait se souvenir toute sa vie du miracle extraordinaire que Dieu a fait, envoyer un ange pour pas qu'il soit tué. Alors il voulait rester bègue. Chaque fois qu'il parlait, il se souvenait de cet épisode. Je dois ma vie à Dieu pour avoir la reconnaissance du bien. Chaque moment, même quelqu'un comme Moshe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il avait 80 ans. Et quand il était petit, je sais pas, à l'âge de 5-6 ans, il a lu cet épisode-là, on s'habitue, et on oublie. Oui, c'est vrai que qui y pense, terminé. Mais quand c'est quotidien, quand tu as un acte devant toi sans cesse qui te rappelle cela, tu te souviens combien tu dois être reconnaissant du bien à Dieu. Ne pas oublier. On s'habitue. C'est pour ça qu'il faut le moussard tous les jours. Autre exemple, le roi David. Le roi David, il était berger. Et son père l'envoie aller voir ses grands frères au combat. C'est le combat avec les Philistins. Et l'héros du Philistin, c'était Goliath. David arrive et il voit Goliath qui sort comme ça et commence à blasphémer, parler contre le Dieu d'Israël. Il dit, mais c'est qui celui-là là, je vais lui régler son compte. On dit, ouais, le roi il a promis, celui qui va lui régler son compte, il va l'enrichir, donner sa fille, c'est extraordinaire. On va voir le roi, il dit, bon, je m'en occupe. Shaoul, David, t'es un petit enfant, allez, rentre chez toi. Non. Moi, quand j'étais berger, une fois, il y a une ours qui est venue
avec ses petits, et un lion qui est venu avec ses petits pour manger une brebis. J'ai pris le lion et l'ours, je les ai déchirés en petits morceaux. Et Dieu m'a aidé. Il m'aidera aussi pour cet incirconcis. C'est qui celui-là? Bon, Shaoul accepte. Et tout le monde connaît l'histoire, le roi David, il va gagner le combat. Les sages d'Israël disent qu'il avait une ceinture. De quoi était faite cette ceinture? C'était cette brebis. Le jour où il a fallu l'égorger, il a mangé, il a gardé la peau, et il a fait, avec la peau de cette brebis, il a fait une ceinture. Pourquoi? Pour se rappeler toute sa vie. Comment Dieu l'a aidé à vaincre l'ours et le lion. Mais c'est très bien. Non, je veux un moyen mémotechnique. Quand je vois ma ceinture, tout le matin je mets la ceinture, tac, je me souviens de cela. Donc si ces grands hommes, chers amis, ils ont fait des moyens mnémotechniques pour se souvenir chaque moment qu'il y a Dieu et tout le bien que Dieu nous a fait. Combien nous, on doit chaque moment se rappeler, faire aussi des moyens comme ça, et étudier tous les jours du Moussard pour devenir des gens à l'image de Dieu.